Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 décembre 2021. Sujet. L'univers, y compris l'homme, est-il produit par la force atomique? Texte d'or, Psaume. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toute chose. Lecture alternée. Job. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il secoue la terre sur sa base, et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Seul, il étend les cieux. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. La Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. J'ajouterai à tes jours 15 années. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de chose que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Aiglon.
Montez vers moi, et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Qui entendra le tonnerre de sa puissance? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit, C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs, tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Seule l'évolution spirituelle est digne de l'opération du pouvoir divin. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience. C'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. L'évolution matérielle implique que la grande cause première doit devenir matérielle et doit ensuite soit retourner à l'entendement, soit disparaître dans la poussière et le néant. Chercher à connaître l'origine de l'homme, qui est le reflet de Dieu, équivaut à sonder l'origine de Dieu, de celui qui existe par lui-même et qui est éternel. Seule l'erreur impuissante chercherait à unir l'esprit à la matière, le bien au mal, l'immortalité à la mortalité, et donnerait le nom d'homme à ce simulacre d'unité, comme si l'homme était à la fois le produit de l'entendement et de la matière, de la divinité et de l'humanité. La création repose sur une base spirituelle. La connaissance matérielle avait usurpé le trône du divin principe créateur, affirmé le pouvoir de la matière, la force de la fausseté, l'insignifiance de l'esprit, et proclamé un Dieu anthropomorphe. Les sens matériels et les conceptions humaines voudraient transformer les idées spirituelles en croyances matérielles et déclarer qu'un Dieu anthropomorphe, au lieu du principe infini, autrement dit l'amour divin,
est le père de la pluie qui fait naître les gouttes de la rosée, qui fait paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduit la grande ours avec ses petits. La prétendue science physique est la connaissance humaine, une loi de l'entendement mortel, une croyance aveugle, un Samson dépouillé de ses forces. Quand cette croyance humaine manque d'organisation pour la soutenir, ses fondements s'écroulent. N'ayant ni puissance morale, ni base spirituelle, ni saint principe qui lui soit propre, cette croyance prend les faits pour la cause et recherche la vie et l'intelligence dans la matière. L'univers, de même que l'homme, doit être interprété par la science en partant de son principe divin, Dieu, et alors il peut être compris. Mais expliqué sur la base du sens physique et représenté comme sujet à la croissance, à la maturité et à la décadence, l'univers, de même que l'homme, est et doit continuer d'être une énigme. L'adhésion, la cohésion et l'attraction sont des propriétés de l'entendement. Elles appartiennent au principe divin et maintiennent l'équilibre de cette pensée-force qui lança la Terre dans son orbite et dit à la vague orgueilleuse « Jusqu'ici, mais pas plus loin ». Le pouvoir erroné est une croyance matérielle, une prétendue force aveugle, le produit de la volonté, non de la sagesse, de l'entendement mortel, non de l'immortel. C'est la cataracte impétueuse, la flamme dévorante, le souffle de la tempête. C'est la foudre et l'ouragan, tout ce qui est égoïste, pervers, malhonnête et impur. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains. Et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leurs faux témoignages. La fausse évidence du sens matériel contraste de manière frappante avec le témoignage de l'esprit. Le sens matériel élève la voix avec arrogance, comme s'il était réel, et dit « Le monde est mon royaume, je trône dans les splendeurs de la matière. » Mais un coup, un accident, la loi de Dieu, peuvent d'un moment à l'autre annihiler ma paix, car toutes mes joies imaginées sont funestes. Comme la lave jaillissante, je me répands, mais je n'aboutis qu'à mon propre désespoir, et je brille de l'éclat d'un feu qui se consume. L'esprit, portant un témoignage contraire, dit « Je suis esprit. L'homme, dont les sens sont spirituels, est ma ressemblance. Il reflète l'intelligence infinie, car je suis infinité. La beauté de la sainteté, la perfection de l'être, la gloire impérissable, tout est à moi, car je suis Dieu. Je donne l'immortalité à l'homme, car je suis vérité. Je renferme et communique toute félicité, car je suis amour. Je donne la vie, sans commencement et sans fin, car je suis vie. Je suis suprême et donne tout, car je suis entendement. Je suis la substance de tout, parce que je suis celui qui dit « Je suis ». L'esprit pouvait-il produire son opposé, la matière, et donner à la matière la faculté de pécher et de souffrir? L'esprit, Dieu, peut-il être injecté dans la poussière et en être expulsé finalement sur l'ordre de la matière? L'esprit entre-t-il dans la poussière et y perd-il la nature et l'omnipotence divine? L'entendement, Dieu, entre-t-il dans la matière pour y devenir un pécheur mortel animé par le souffle de Dieu? Ce que chacun doit décider, c'est de savoir si c'est l'entendement mortel ou l'entendement immortel qui est la causation. Nous devrions abandonner la matière comme base et adopter la science métaphysique et son principe divin. Calme au milieu du témoignage discordant des sens matériels, la science, toujours souveraine, révèle aux mortels le principe divin, immuable et harmonieux. Elle révèle la vie et l'univers, toujours présents et éternels. L'entendement insondable est exprimé. La profondeur, l'étendue, la hauteur, la puissance, la majesté et la gloire de l'amour infini remplissent tout l'espace.
Que peut-il y avoir de plus? Telle est la déclaration formelle que Dieu crée tout par l'entendement, non par la matière. Dieu est infini, par conséquent toujours présent, et il n'y a pas d'autre pouvoir ni d'autre présence. Donc la spiritualité de l'univers est le seul fait de la création. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.